Alors, ce soir, donc, heureuse de vous accueillir pour le dernier stage de méditation pleine conscience. Donc, je voulais un peu revenir dessus pour faire une révision globale. Donc, c'est vrai qu'en visioconférence, on en a fait moins, mais reprendre un petit peu les bases et revoir un peu la méditation et un petit peu ce qui est l'essentiel dans la méditation pour bien démarrer les méditations et bien les poursuivre. C'est une école un peu de la persévérance, hein, la méditation, parce que souvent on se décourage, on dit qu'on n'y arrive pas plus de 2 minutes. Donc c'est vraiment pratiquer et s'entraîner. Alors, la pleine conscience, on en a déjà parlé l'autre fois. La pleine conscience, c'est vraiment être conscience de ce qu'on fait. Donc, en fait, méditer en pleine conscience, c'est méditer éventuellement sur quelque chose, sur une consigne. C'est pour ça que souvent qu'on vous guide et qu'il y a des consignes, parce que c'est méditer de ce qu'on fait et vraiment être à l'instant présent, c'est-à-dire être conscient de la consigne, de ce qu'il y a, de ce qui se passe dans le corps, de ce qui se passe dans notre tête, être vraiment conscience. Mais donc, on peut dire que la méditation pleine conscience, on en fait tous les jours. Si on fait la cuisine en pleine conscience, on médite en fait en pleine conscience, on a une activité pleine conscience, ça veut dire qu'on va focaliser notre esprit sur quelque chose. Et vraiment, si on fait la cuisine en faisant autre chose, en pensant à autre chose, on va peut-être mal faire, on va laisser brûler, par exemple. Voilà, c'est pareil pour la méditation. Il faut vraiment être la pleine conscience, c'est ça, moment présent, être vraiment conscient de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a plein d'exercices. Après, les postures. Donc, on avait vu les postures. C'est comme on veut. Il faut qu'on se mette dans une posture confortable, puisque normalement, on est amené à méditer de plus en plus longtemps et donc de rester dans une posture où on est bien. Si on commence à avoir mal aux genoux, à tourner dans tous les sens, à bouger, on n'est plus à ce qu'on fait. Du coup, on va être dérangé et donc la méditation va pas être bonne. Donc, peu importe. Il y a des méditations qui se font debout. Aujourd'hui, on va faire une. J'avais fait au premier stage méditation en marchant. Donc, il y a les méditations, ce qu'on appelle actives, donc méditation de marche consciente, par exemple. Il y a les méditations que l'on fait donc assises, sur un objet, concentration sur un objet, en fermant les yeux, en ayant les yeux demi-clos, en se mettant, si on est en groupe, peut se mettre en fait le dos au groupe et au mur pour pas être dérangé. On peut méditer sur une bougie, sur une photo, voilà, sur ce qu'on veut pour vraiment rester concentré. Donc assis en position, comme je suis par exemple, ou vraiment, si on a envie d'être comme ça et qu'on est mieux comme ça, ou vraiment pareil, comme ça, on peut aussi méditer, voilà. Il n'y a pas de règle, il faut être bien. Assis sur une chaise, bien sûr. À genoux, si on est bien, à genoux comme les Japonais. Donc on peut se poser, ça dépend combien de temps on veut rester, si c'est vraiment se centrer, voilà. Donc bien se poser, être posturé, ça on reviendra sur une méditation de posture tout à l'heure. Et donc être conscient de ce qu'on fait. Ça, ce sont les bases de la méditation. Après, donc on va voir une méditation active aujourd'hui qui va être la marche. Et après, ce qui est très important, c'est la respiration. Donc, guider le souffle, ça on l'a vu dans le Douyin, on le voit aussi dans les méditations, c'est ce qui va être le plus important. Et donc, on fera aussi une méditation du souffle ce soir. Donc déjà, pour être bien, on arrive après une journée, pour déjà se poser, il ne faut pas se poser plein de tension. Donc moi, je démarre toujours les méditations par un petit, donc remise en circulation de l'énergie, donc déverrouiller un petit peu le corps, et puis être mieux pour s'asseoir après ou marcher avec déjà détendu. Donc je vais me mettre comme vous, éventuellement assis sur la chaise, voilà. Donc on va commencer par un petit Douyin en fait pour juste faire circuler l'énergie avant de démarrer les méditations. Donc le premier, on va tapoter sur son visage. Donc on tapote. Donc d'abord sur l'os orbital, donc sur les cernes, hein, donc vraiment on tapote là. Puis on va descendre, comme s'il y avait une ligne qui partait du milieu de l'œil là sur l'orbite et qui descend jusqu'au coin de la bouche. Et puis on va tapoter sur les mâchoires jusqu'à l'oreille. Voilà. Et on recommence. On part sur l'os, on descend, coin de la bouche, mâchoire. Voilà, encore une fois. Dans l'automassage, on fait toujours à peu près 3 fois.
Parce que la première fois, on est surpris, la deuxième fois, on commence et la troisième fois, le corps y prend. Puis on tapote sur les sourcils. Donc, juste sur les sourcils. Voilà. Toujours en pleine conscience, hein. On ressent un petit peu ce qui se passe. Donc, les doigts très légers. Et puis sur les tempes. On tapote sur les tempes. Et puis, on va partir du coin interne du sourcil. On va remonter sur le front, le long de la ligne médiane. On tapote sur la tête. On descend derrière tout le temps le long de la ligne médiane, colonne vertébrale cervicale, jusqu'au trapèze. Voilà. Et puis, on revient. Coin du sourcil. Voilà, on tapote. Derrière. On fait circuler l'énergie. Donc, 3 fois. Trapèze. Puis, on attrape derrière, comme si en fait, on voulait glisser. Vous savez, à partir de la bosse de bison, la 7e cervicale, la vertèbre qui ressort, on glisse. Là, les nerfs passent par ici, tous les muscles passent par là. C'est vraiment une zone de tension. Surtout si on a travaillé sur l'ordinateur, les visioconférences. La tête bouge moins et donc, voilà. Et puis on fait Tarzan ou King Kong, comme on veut. Et puis pareil, on frotte le diaphragme pour décoller. Donc le diaphragme, un muscle en dessous les côtes pour libérer la respiration déjà. Et puis on frotte derrière, donc les reins. Le sacrum, donc l'os plat en dessous des lombaires. Et puis on tapote sur nos cuisses. On descend sur le côté de la jambe. Et on remonte intérieur. Cuisse. Et intérieur. Voilà, encore une fois. Si on est pieds nus ou même en chaussures, on peut libérer la cheville, libérer les chevilles, voilà, libérer les genoux. Donc, si vous êtes assis au sol, vous pouvez le faire aussi en tendant les jambes. Libérer. Voilà. Super. Et on va tout secouer. Puis, on va se mettre debout. Et on va faire, donc première méditation pleine conscience, la marche. Marche, méditer, marcher en pleine conscience. Donc déjà, on l'a déjà fait cet exercice de sentir ses pieds et son rayon de la caméra, mais on marche et on pose vraiment le pied, on marche en pleine conscience. Donc, on pose, on déroule le pied. Dérouler, voilà. Et là, vous laissez une respiration naturelle. On n'est pas dans une marche rapide, on est simplement dans une marche consciente. On déroule. On s'arrête. On regarde de nouveau son déroulement. Les pieds. Et puis, on va continuer de marcher. Parce que si on va un petit peu plus, donc monter la jambe. Alors, Emilien, ce que je te propose, c'est comme l'autre fois en Douyin, c'est de concentrer comme si tu le faisais. Tu penses, d'accord, que tu marches et que tu montes, voilà, tes jambes comme ça.
Tu penses en pleine conscience, tu mets ton cerveau, tu le fais. Tu visualises que tu le fais. Et donc, tout le monde marche, voilà, pleine conscience. Et on marche vraiment. Et on essaye de voir comment on pose le pied, si on a des équilibres, comment... Donc, on va bien sûr, on fait attention à son équilibre si on perd un peu l'équilibre, mais on fait vraiment des pas. Voilà. Et on revient à marcher tout doucement. Et de nouveau, on vient s'arrêter, s'ancrer. Et là, essayez de fermer les yeux. Attention, si vous savez que vous perdez l'équilibre, ayez une chaise à côté de vous, quelque chose pour vous... voilà. Ça ne va pas être méchant comme exercice, mais comme les yeux sont fermés, on peut perdre l'équilibre. Sentez donc vos pieds dans le sol. Et c'est pareil, on va marcher sur place tout doucement en fermant les yeux et en ressentant. Vous êtes obligé d'être en pleine conscience puisque vous avez les yeux fermés. Imaginez que vous marchez sur place. Voilà. Émilien, pareil. T'imagines. En pleine conscience. Et puis, on revient stabiliser. Les yeux sont toujours fermés pour l'instant. Et on essaye d'équilibrer, les yeux fermés, son corps, toujours ancré bien au sol. Regardez comment il est posé. Si vous sentez que vous êtes déséquilibré d'un côté, essayez de corriger. Visualisez comme une ligne médiane qui traverse le ciel, qui va jusqu'à la terre, et d'essayer de vous centrer autour de cette ligne et d'avoir le poids du corps réparti avant, arrière, côté. Et là, en pleine conscience, vous allez essayer de voir comment circule votre énergie, si vous sentez les choses. Donc, on est connecté à la terre. Donc, l'énergie, à l'inspire, monte de la terre et à l'expire, redescend vers la terre. Et là, en pleine conscience, essayez de suivre le parcours de votre respiration. Commencez à regarder où est votre respiration. Est-ce qu'elle se situe au niveau du sternum, au niveau de la poitrine, au niveau du plexus? Est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est régulière? Est-ce que vous inspirez plus longtemps? Est-ce que vous expirez plus longtemps? Regardez votre respiration. Et puis tout doucement, vous ouvrez les yeux. Donc ça, c'est déjà une méditation active, puisqu'on a marché au début, passive à la fin où on est resté, donc debout, de pleine conscience de ce qu'on a fait. On a commencé à aller chercher la respiration. Donc maintenant, on va s'asseoir, comme vous voulez, soit sur la chaise, soit au sol. Et on va d'abord travailler la posture. Donc, méditation sur notre posture. Donc, on se met dans la position où on se sent bien. Et après, on se posture comme on l'a déjà vu en méditation et en Douyin. Ça veut dire on est auto-grandi sans tendre les muscles. Alors, on n'est pas en cours de gym, donc voilà. Les épaules sont bien basses, c'est relâché. On est dans une posture confortable. Par contre, on a grandi la colonne vertébrale et grandi la colonne d'air pour aller aussi respirer. Le menton est légèrement relâché pour ne pas casser la nuque. Et puis,
Donc, vous avez regardé comment était votre respiration. On en parlera à la fin de la séance de la respiration. Vous essayez maintenant on va essayer de régler l'inspire et l'expire. Donc, vous avez vu peut-être que les deux étaient déjà pareils. Peut-être que vous avez besoin de plus inspirer. Peut-être que vous avez besoin de plus expirer. Donc, pour l'instant, vous allez respirer naturellement, sans savoir où elle est, sans savoir où vous voulez la mettre, et juste pour regarder à nouveau l'inspire et l'expire. Donc, inspirez comme vous le feriez dans la vie de tous les jours. Ne corrigez rien. Donc, on inspire et on expire. Inspirez, expirez. Puis, comptez les temps d'inspire et les temps d'expire. En combien de temps? Donc, en combien de secondes je vais jusqu'au bout de mon inspire? Je reste un peu en apnée. Et combien je vais pour expirer? Donc là, méditez sur votre respiration. J'inspire en combien de temps? J'expire en combien de temps? Et en même temps que vous faites cet exercice, regardez bien qu'est-ce qui se passe à l'inspire et qu'est-ce qui se passe à l'expire. Chez vous, je n'ai pas donné de consigne pour l'instant. Est-ce que l'inspire va vraiment jusqu'à ma poitrine? Est-ce que le ventre se gonfle? Est-ce que le ventre se rentre? Pareil sur l'expire, regardez les côtes, la cage thoracique. Regardez ce que ça fait chez vous sans consigne. Essayez de visualiser cet instant sans consigne respiratoire, simplement sur les comptes. Et maintenant, je donne la consigne. On va essayer maintenant, pour ceux qui ne l'avaient pas, de ramener vraiment sa respiration en dessous du nombril. À l'inspire, le ventre va se gonfler. À l'expire, il rentre. Il faut que ça soit au niveau de l'abdomen et essayez de ne pas la ramener dans la poitrine et que la poitrine et les épaules ne bougent pas à l'inspiration. Vraiment très bas. La plupart, vous faites du yoga, donc vous avez l'habitude de la respiration ventrale. Et là, regardez s'il y a une différence dans les temps d'inspire et d'expire, déjà avec une consigne de ramener la respiration basse. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a éventuellement inversé? Est-ce que du coup, inspire et expire sont égaux? Est-ce que ça n'a rien changé? Pareil, toujours un constat. Pleine conscience, qu'est-ce qui se passe chez moi à l'instant T, au moment présent? Et j'interprète pas, je ne juge pas. Voilà, j'inspire et j'expire. Et puis tout doucement, sur la prochaine expiration, on va souffler jusqu'au bout, on va essayer de tenir l'expiration le plus longtemps possible et on ouvrira tout doucement les yeux. À la fin, on prendra un temps pour
parler notamment justement de la respiration. Ceux qui veulent échanger, savoir comment c'était, où était votre respiration, ce qui a été modifié, on en discutera ensemble parce que c'est toujours intéressant. Et la respiration est quand même la base de toutes les techniques énergétiques. Donc, respiration, on a vu, et on va jouer avec. Dans toutes les méditations, on jouera avec cette respiration. C'est ce qui va nous permettre de rester en pleine conscience et de voir comment on peut méditer longtemps et tenir avec cette respiration, cette technique. Donc là, on va méditer sur posture et respiration. Donc, on a vu déjà, on s'est mis en bonne posture. Et on va essayer, en fait, d'aligner comme un scan corporel, comme on fait en relaxation. Là, on va le faire en méditation pour aligner chaque partie du corps par la respiration et par la posture. Donc, on reste comme on est. On referme à nouveau les yeux. On les laisse à moitié fermés, mi-clos si ça nous gêne de les fermer complètement. Puis, on va inspirer. On a vu qu'on gonflait le ventre. On va inspirer, gonfler, comme si on voulait amener la respiration au sommet de la tête. On inspire. Sommet de la tête. Expire. Imaginez que la respiration redescend derrière la colonne vertébrale et qu'elle place vertèbre par vertèbre jusqu'à la bosse de bison, jusqu'au cervical. Donc on inspire tête. Expire. Colonne vertébrale, comme si elle l'étirait de la première cervicale à la 7e cervicale pour agrandir, placer les vertèbres. On recommence. Ne tendez pas le cou, simplement par la respiration. Imaginez que la respiration fait vraiment de l'espace entre vos vertèbres. Étire vos vertèbres. Puis, on continue d'inspirer. Sommet de la tête. Cervicale, expire. On s'arrête au niveau des épaules et à l'expire, les épaules baissent complètement. On baisse les épaules, comme si quelqu'un nous appuyait sur les épaules. Imaginez toujours la respiration. Elle est montée au sommet de la tête, elle inspire, cervicale, elle les aligne, elle les étire et elle baisse les épaules. On continue. Inspire de nouveau, sommet de la tête. On a l'habitude maintenant, cervicale. Elle passe par les épaules, elle les baisse. Elle glisse le long des omoplates et dans chaque bras jusqu'au bout des doigts. Comme si elle libérait la respiration, elle détendait jusqu'au bout des doigts. On continue cet exercice 3 fois. Cervicale, épaules, bras, doigts. Puis de nouveau, inspire, gonfle le ventre, sommet de la tête, cervicale, épaules, et ce coup-ci tout le long de la colonne vertébrale à partir de la 7e cervicale jusqu'au coccyx. Laissez-la glisser. Donc là, on a appris à le faire. On peut le faire vraiment en une seule maintenant. On inspire. Expire, on la sent glisser. On étire la colonne. Espace jusqu'au coccyx. Sur la dernière respiration qu'on va faire comme ça, on remonte toujours, tête, cervicale, épaules, colonne vertébrale, coccyx, on s'arrête là et on imagine l'énergie diffusée au niveau des fesses. Aussi coccyx, et elle glisse le long du sacrum jusqu'aux fesses.
Donc maintenant, on visualise cette zone et on va inspirer en gonflant le ventre, mais simplement du bas du périnée au nombril. Et on essaye de faire diffuser cette énergie devant abdomen et bassin derrière. Donc, abdomen et sacrum. On englobe tout. Donc, c'est tout le bas, excepté les jambes, toute la sphère en fait, urogynéco et derrière le sacrum. Donc, ce sont vraiment nos racines profondes qu'on inonde de sa respiration, de son énergie. Et on inspire de nouveau, périnée, nombril, on diffuse sacrum et là on laisse glisser dans les jambes jusqu'aux orteils. Laissez descendre comme vous voulez, comme vous le ressentez, comme vous avez envie, soit derrière, soit devant, sur les jambes jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Revenez inspirer, nombril, abdomen, sacrum, laissez redescendre. Et puis ramenez votre respiration de nouveau naturelle en essayant qu'elle soit entre le nombril et la symphyse pubienne, vraiment sous le nombril. Essayez de la ramener très basse. Et pendant ce temps-là, visualisez le corps, l'intérieur, ce qui s'est passé, la circulation énergétique, la respiration. Et regardez maintenant comment est votre respiration. Refaites un point sur l'inspire et l'expire. Essayez de vous rappeler comment c'était quand vous avez commencé tout à l'heure. Comment c'est maintenant? Et puis tout doucement, comme tout à l'heure, à la dernière expiration, on va aller jusqu'au bout de son expire et on ouvrira tout doucement les yeux. Quand on ressort de la méditation, la guidée sur la respiration, on reprend contact avec son environnement, mais aussi ça nous permet de voir toujours en pleine conscience comment on est maintenant, ici, maintenant, dans notre environnement extérieur. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Tout le monde va bien? Ok. Alors, chercher sa douleur ou une tension, hein, quelque chose qu'on a envie de libérer. Physique, hein, on parle du physique, on n'est pas dans les tensions psychologiques ou émotives. Là, c'est pas l'émotion, c'est vraiment la tension, la douleur, la gêne physique. Donc, on va se remettre en concentration et méditation. Et je vous guide pour la consigne. Vous pouvez changer de posture si vous n'êtes pas bien, si vous avez des fourmis, si il y a quelque chose qui ne va pas. Profitez-en entre deux, bougez un petit peu. Vous pouvez, si vous êtes au sol, repasser sur un lit, sur une chaise. N'hésitez pas à bouger. Et puis de nouveau, donc toujours une fois que vous avez retrouvé une posture,
Vous vous remettez en bonne position, épaules basses, concentrez sur vous. Voilà, n'oubliez pas, autograndissement, mais sans tension, puisqu'on va aller travailler dessus en plus. Relâchez bien vos mâchoires et refermez doucement les yeux ou laissez-les mi-clos pour vous concentrer à l'intérieur sur vous et dans le moment présent. Et donc, visualisez votre corps dans sa totalité. Représentez-vous tel que vous êtes, là, maintenant, ici, maintenant, comment vous êtes, comme si vous regardiez une photo de vous. Faites une photo interne de votre corps. Donc c'est vraiment une image globale, hein, ce n'est pas le scan corporel pour l'instant, partie par partie, c'est vraiment une image globale, je suis comme ça. Quand vous avez l'image globale, vous êtes visualisé sur votre posture, votre façon d'être, vous allez chercher une partie de votre corps, où qu'elle soit. Vous allez vous concentrer sur cette partie dont vous avez envie de le faire. Qu'est-ce qui vous appelle? Allez vous concentrer dessus. Partie spécifique. Partie que vous avez envie de soulager, de détendre, d'apaiser, de calmer. Puis quand vous avez bien identifié cette partie, la respiration qu'on a travaillée, même si c'est un endroit inaccessible par la respiration, vous allez amener votre respiration, votre souffle, votre énergie vers cette partie. Donc vous allez chercher l'inspire et guider mentalement votre souffle vers la partie que vous avez identifiée, que vous avez choisie. Inspirez et expirez. Inspire, on va chercher. Expire. Toujours dans cette partie, on inspire, on amène l'inspire et on expire de cette partie. On focalise vraiment cette intention respiratoire dans une partie qu'on a choisie. Et puis, faites de cette respiration, essayez de la visualiser sur cette partie du corps, de la matérialiser par quelque chose, par une couleur, par une lumière, de la chaleur, du froid, ce que vous voulez, ce qui vous appelle aussi. Essayez de visualiser. Si vous choisissez une couleur, c'est toujours intéressant de voir la couleur que vous avez choisie. Englober cette partie par cette énergie matérialisée par ce que vous avez choisi. Inspirez et expirez. Et puis étendez maintenant cette respiration et cette partie à l'ensemble de votre corps. Donc, plus ça va, plus on va faire élargir la partie qu'on a choisie jusqu'à la trouver englobée de toute cette énergie matérialisée, l'ensemble du corps qu'on a identifié tout à l'heure. Donc imaginez maintenant que cette énergie sort presque de votre corps comme si donc elle était dans votre corps, mais qu'elle vous entourait comme si elle faisait une bulle autour de vous maintenant. Toujours par l'inspire et l'expire.
Ressentez cette bulle. Qui peut être visualisée, donc matérialisée, visualisée par l'énergie, visualisée par vos douleurs que vous avez été chercher, ce que vous avez voulu soulager. Peut-être éventuellement voilà, ce qui vous fait une bulle de protection involontaire. Et puis là, au prochain expire, on va imaginer qu'on souffle et qu'en soufflant, cette bulle explose en 1000 morceaux et retombe complètement dans notre environnement tout autour de nous. Donc on inspire, on expire. Ça repart comme de la poussière à la terre, comme si on était libéré de quelque chose, d'une enveloppe. Et là, on le regarde de nouveau dans sa globalité. Et la même chose, à la fin du prochain expire qu'on tiendra le plus longtemps possible, on réouvrira tout doucement les yeux pour reprendre contact avec son environnement, ressortir de l'intérieur pour être avec l'extérieur et voir ce qui s'est passé. Ok, j'ai récupéré tout le monde, presque. Ok, on va tranquillement bouger un petit peu avant de prendre la dernière, où là on va vraiment faire une méditation complète avec guide et après méditation, vous allez être seul pour aller chercher en fait un bilan un petit peu de ce qu'on a vécu là justement ces derniers temps et qu'on va laisser un petit peu, on va jouer un petit peu avec pour se libérer de tout ça et revivre pour notre été. Alors n'hésitez pas, rebouger un petit peu, bouger la nuque, n'hésitez pas à frotter un peu, à changer encore de position si vous avez besoin. Voilà. Moi, je vais me mettre à genoux parce que j'aime bien le zazen. Et puis, donc là, ça va être une plus grande méditation. Toujours au départ, consigne, exercice. Et après, ça sera la méditation vraiment où je vous laisserai. Et on va rester vraiment en silence 5 minutes. Jusque-là, on avait fait 2 minutes. Donc, quand je vais me taire, ça sera vraiment 5 minutes de méditation seule avec vous, sans guide et sans consigne. C'est la dernière. Alors, on rappelle, on part sur une méditation, donc on se remet en position, bonne posture, qu'on sait que là qu'on va rester du coup à peu près 15 minutes. Donc, vraiment comme il faut pour être bien. Toujours la même posture. Donc, quand on arrive, donc pour méditer, la pièce doit être calme, on doit se faire son petit coin à soi si possible. Toujours aller méditer au même endroit quand on est chez soi. Souvent, l'idéal, c'est sa chambre, de se faire un petit cocon, même si c'est pour 2 minutes. Vraiment, on éteint les portables, on éloigne la télé. C'est vraiment l'instant présent pour soi. On dit ne pas déranger, même si c'est 2 minutes. On se met donc en bonne posture. On a fait une petite détente avant, comme je vous ai fait faire en début de séquence, quand on arrive d'une activité, pour pouvoir se détendre et relâcher déjà un peu les tensions. Et on peut faire une première un peu méditation consigne sur un scan corporel, comme je vous ai fait faire, la respiration
et relâcher ses tensions. Donc tout ça, vous pouvez démarrer une méditation comme ça, savoir comment vous êtes, comment vous asseyez, comment est votre respiration, c'est tous les exercices qu'on a fait. Ça peut durer très peu de temps, juste un constat, comment je suis ici et maintenant. Puis on rentre en méditation. Donc on commence à se mettre vraiment en posture à l'intérieur. Donc là, on vérifie bien que les muscles du visage soient bien relâchés. Mâchoire, on peut un petit peu relâcher la mâchoire, laisser le menton un petit peu vers le bas, la langue vers le bas aussi. Les yeux donc mi-clos ou fermés. Voilà, défroncez vraiment le front, on a tendance à crisper au niveau des sourcils. Défroncez, gardez bien les épaules basses. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas pu faire le silence et qu'il y a du bruit autour de vous, laissez les bruits derrière vous. Ils sont derrière, ils sont présents, on les entend, on ne les écoute pas. Ils ne viennent pas nous déranger. Tout ce qui va être idée, on va en avoir automatiquement qui passe. On ne peut pas vider notre cerveau. Ce n'est pas possible, sinon on aurait atteint l'éveil, on serait déjà Bouddha. On ne peut pas vider, il y a plein d'idées qui passent. Ce qu'on veut, c'est les laisser passer, les défiler comme les nuages, on les laisse défiler, on ne s'y accroche pas. On peut faire un bilan à la fin de la méditation, savoir s'il y a une idée qui est passée plusieurs fois, qui nous a un peu perturbés, on la met de côté et après on revient dessus quand vous êtes revenu de la méditation pour savoir pourquoi elle était là. Donc on essaye vraiment. Et on installe une respiration. Méditation, respiration. Voilà. Donc la respiration que vous avez besoin sur une respiration à l'intérieur. Donc on peut l'installer en amenant les mains vraiment sous et aller inspirer et expirer dans nos mains. Donc déjà, on se concentre, on focalise son attention sur la respiration. On inspire, on expire. Et une fois qu'on a focalisé, faire un bilan. On va faire comme un bilan des points des saisons. On va partir de septembre, en fait, plutôt de la saison intersaison été indien, donc post-été. On fera l'automne, l'hiver, le printemps pour arriver maintenant. Donc vous allez, pendant ces 5 minutes, essayer de passer d'une saison à l'autre, de visualiser un événement positif ou négatif de cette saison pour vous. Faire un bilan d'une saison à l'autre. Donc ça va être pendant les 5 minutes où je vais me taire. Et à la fin, je vous ferai sortir de ça et faire la fin du bilan. Je reviendrai vous rechercher à la méditation. Donc vous avez votre respiration qui est basse. Vous visualisez rapidement vos saisons. Donc juste après les vacances, l'automne, l'hiver, le printemps, jusqu'à maintenant. Et puis, je vous laisse faire un bilan de chaque saison. Prenez votre temps.
Et puis, tout doucement, on repasse en revue tous les moments qu'on a visualisés, les saisons. Et puis l'élément, vous allez visualiser l'élément tout d'abord le plus négatif. Vous allez l'envelopper comme si vous le mettiez dans du papier, le couvrir. Puis, c'est pas de l'oublier, mais c'est de l'éloigner, le déposer avec votre souffle toujours, de souffler cet événement le plus loin possible. Puis revenir au moment présent, maintenant. Aller chercher le positif, ce qu'il y a eu de plus positif. Et là, l'entourer de soleil, de lumière, pour le mettre vers votre cœur, d'en faire une joie, d'inonder de ce moment qui vous rend heureux. Et puis mettez votre sourire intérieur, vraiment, souriez à vous-même, souriez à votre cœur. Faites rayonner le soleil qu'il y a dehors aujourd'hui, faites-le rayonner en vous. Sentez la chaleur de ce soleil. Comme si vous n'étiez plus que soleil, rayonner autour de vous. Puis tout doucement, sans ouvrir les yeux, vous amènerez vos mains en prière devant votre poitrine. Vous laissez inspirer jusqu'à votre cœur. Vous baissez un petit peu la tête pour remercier votre cœur. Vous remerciez votre cœur. Puis vous, de nouveau, vous inspirez. À l'expire, vous éloignez de nouveau vos mains, vous les remettez dans la position initiale. Vous inspirez de nouveau et sur le prochain expire, jusqu'au bout de l'expire, vous ouvrez tout doucement les yeux. Je vous laisse revenir tout doucement de cette méditation. Vous reprendre conscience de votre environnement, voilà, de comment est votre esprit, votre corps, toujours ici et maintenant. Faites un petit bilan vite fait de ce que vous avez ressenti, de ce qui s'est passé, ce qui a été facile, voilà, ou difficile. Vous êtes senti le plus à l'aise, s'il a été compliqué de rester 5 minutes. Donc faire un bilan avant de revenir complètement
avec votre environnement. Et puis, on peut sans problème et sur les choses un petit peu, et si ça vous avez appris, si ça vous a donné envie d'aller plus loin, d'évoluer. Voilà. C'est Hélène qui parle. Moi, j'ai le même problème quand je